Gros dispositif policier, hein, gros dispositif policier pour le Nouvel An, pour la Saint-Sylvestre. On commence à prendre l'habitude, mais 10 000 policiers, ça a été annoncé ce soir, 10 000 policiers, Paris et petite couronne pour pouvoir faire tranquillement la fête. Et effectivement, il y a plus d'1,5 million de personnes qui sont attendues sur les Champs-Élysées. Il y a un spectacle, c'est devenu une tradition désormais. Mais 10 000 policiers, encore une fois. Par comparaison, Notre-Dame, c'était 6 000 policiers tout le week-end pour les chefs d'État. Qu'est-ce qui se passe encore une fois dans ce pays? On marche sur la tête pour aller faire la fête. Il faut. Il y a la nostalgie des Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, ça s'est très bien passé parce qu'on a déployé énormément de policiers. Oui, mais c'était un autre contexte. Juste pour joyeux. Pourquoi se priver? Enfin, il y a 80 à 90% des policiers qui sont mobilisés le soir de la Saint-Sylvestre. Est-ce que c'est normal? On discute depuis le début de l'émission du fait qu'on est en plein tournant sécuritaire. C'est l'enjeu, là. Il y a deux façons de faire. Soit ça va être le cas à Paris, vous ouvrez toute la nuit les métros, etc. Vous laissez circuler les gens, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'on fasse la fête, mais encadré par beaucoup de policiers. Ou alors, vous serrez la vis, vous empêchez les bus de circuler à partir de 22h30. Et je vois qu'à Strasbourg et puis dans d'autres villes de l'Est de la France, du Bas-Rhin, couvre-feu pour les moins de 16 ans. Couvre-feu pour les moins de 16 ans. On va écouter le sujet de Mathilde Ibanez, mais c'est vrai que dans l'Est de la France, c'est devenu un sport, les soirs de réveillon de Saint-Sylvestre, de faire brûler des bagnoles. À chaque Saint-Sylvestre, les forces de l'ordre sont fortement mobilisées sur le terrain. Objectif, éviter le moindre incident. Entre violences, feux de poubelle ou encore blessures liées aux feux d'artifice improvisés, Strasbourg et 6 autres communes du Bas-Rhin ont décidé une nouvelle fois de mettre en place des règles strictes, comme l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, non accompagnés par l'un de leurs parents ou d'un représentant de l'autorité parentale, de 22h jusqu'au lendemain 6h. Une mesure de sécurité qui s'ajoute à celles déjà prises précédemment comme l'interdiction d'acheter ou de vendre des articles pyrotechniques jusqu'au 3 janvier. Autre règle, la consommation d'alcool est également interdite sur la voie publique du 31 décembre au 1er janvier à midi. Enfin, l'achat de carburant dans un récipient transportable est également proscrit du 29 décembre minuit au 3 janvier à 6h. 800 kilos de pétards et artifices saisis l'an dernier, parce qu'il y a des opérations évidemment qui ont lieu en ce moment. Il y en a eu encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de policiers qui travaillent en amont pour essayer d'éviter le drame. On est avec Benjamin Camboulive. Bonsoir, vous êtes porte-parole Alternative Police CFDT. Et on a entendu votre collègue tout à l'heure, 80 à 90% de policiers mobilisés pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Ça fait combien de temps, vous par exemple, vous n'avez pas eu une soirée du jour de l'an? Écoutez, bonsoir déjà, mais c'est effectivement très difficile cette accumulation de missions qui est sans fin. Parce que vous savez, on a une police nationale qui fonctionne à flux tendu en période soi-disant normale. Donc, à tout événement particulier, vous avez un surinvestissement des forces de l'ordre qui est demandé, et les événements particuliers, ils s'enchaînent. Ils s'enchaînent au prix de la fatigue des collègues, alors une fatigue qui est physique, parce que les missions s'accumulant, le corps s'use, et puis une fatigue qui est aussi psychologique, qui est morale, parce que, vous le soulignez en plateau à l'instant, être coupé de sa famille, ne pas voir ses gosses pendant des vacations à rallonge avec des heures sup imprévisibles, au bout d'un moment, ça a un impact. Ça a un impact et ça ne peut pas durer comme ça ad vitam aeternam. Il faut nécessairement un renfort conséquent qui nous permette de fonctionner, on va dire humainement, parce qu'on a des rythmes de travail qui sont déshumanisants. Et aussi opérationnellement, parce que tant que vous n'aurez pas plus de bonhommes à mettre sur le terrain, vous ne pourrez pas avoir les renforts nécessaires en cas de difficulté. Là, on parle du 31 décembre, donc on sait qu'on va au-devant de violences à notre endroit. On sait qu'on va avoir les insultes, les affrontements directs, les jets de projectiles, les tirs de mortier. Et quand on est pris dans ces situations-là, quand vous avez un équipage qui est pris avec une pluie de tirs de mortier, vous êtes contraint de vous isoler, vous êtes contraint de reculer. Et c'est là qu'on a besoin de force en nombre pour avoir enfin une réponse efficace. Vous les craignez, ces soirées de jour de l'an? Alors, il y a d'autres soirs qui sont compliqués, les soirs de victoire de matchs de foot parfois qui peuvent déraper, etc. Sans parler des émeutes pour différentes raisons. Mais vous les craignez, ces soirées de la Saint-Sylvestre? Disons qu'on a l'expérience, c'est-à-dire qu'on connaît les facteurs de risque majeurs. Bon, vous avez le routier, parce que le soir de la Saint-Sylvestre, il y a
un mélange d'alcool, d'énervement, de stupéfiants. Vous avez tout le cocktail qu'il faut pour que ce soit une soirée de tous les dangers au volant. Donc il y aura des gros dispositifs de sécurité routière qui seront mis en place avec effectivement une volonté de contrôle accentué et de contrôle bien visible parce que la peur du gendarme, ça marche et que c'est en étant dissuasif qu'on évite les drames. Vous avez la délinquance, alors on en a parlé, des affrontements avec la police, mais il y a aussi le risque encouru par tous les citoyens qui vont prendre part à la fête, parce qu'une foule, c'est un rassemblement de personnes, c'est un rassemblement de victimes potentielles, de cibles potentielles pour tous ceux qui veulent se livrer à des vols, alors des vols avec violence, des pickpockets, il peut y avoir des attouchements, toutes sortes d'agressions. Donc il y a un véritable danger à être dans ces foules où on ne peut pas garantir à 100% la sécurité. Vous avez aussi le terrorisme. Vous savez, en ce moment, on a 80% des Français qui se disent inquiets par la menace terroriste. Moi, je ne vais pas vous dire qu'ils ont tort. Ils ont forcément un petit peu raison dans le sens où le Nouvel An, c'est une cible potentielle, prioritaire pour le terrorisme, parce que ça se joue des symboles, le terrorisme, et parce que c'est opportuniste. Et là, vous avez beaucoup de monde, vous avez un impact qui est potentiellement catastrophique. Donc oui, il y a un risque terroriste aussi, malgré le travail, encore une fois, du dispositif de sécurité qui sera conséquent, malgré le travail de renseignement des services de police qui bossent en collaboration avec les services de renseignement étrangers pour essayer de détecter des signaux faibles, de radicalisation, des gens qui pourraient passer à l'acte. Et vous n'aurez jamais un risque zéro, tout simplement parce que ça peut être aussi le fait d'individus isolés qui se radicalisent en express sur Internet et qui ne sont pas rattachés, si vous voulez, à une opération clairement identifiée. C'est plus à une idéologie simplement qui sont rattachés. Les dangers sont multiples, Benjamin Camboulif. Quand on vous entend avec Joseph Touvenel, on dit on va rester ensemble à la maison, hein, tranquille sur le canapé. Hein. Eh bien non, je sortirai. Vous sortirez sur les Champs-Élysées. Vous irez sur les Champs-Élysées. Et vous irez sur les Champs-Élysées. Qui est déjà allé sur les Champs-Élysées pour fêter le jour de l'an? Parce que c'est moi, j'ai jamais compris cette pratique, mais il y a quand même plus d'1 million de personnes qui y vont. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a des Parisiens, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de banlieue. Et malheureusement, là, on parlait de l'étranger, des touristes aussi. On parlait de couvre-feu à Strasbourg, mais à Paris, ça c'est intenable. D'ailleurs, les jeunes, ils le savent. Ils sortent avant le couvre-feu, ils vont se planquer quelque part à Paris, et ensuite ils sont là, les grands frères, les parents. Mais c'est la raison pour laquelle la mairie de Paris ne faisait pas de grands spectacles, et puis depuis 2-3 ans, je crois que maintenant, il y a un feu d'artifice, etc. Donc ça crée encore plus d'appels d'air sur les Champs-Élysées, donc encore plus de dangers, donc il faut une sécurité tout à fait particulière. Oui. Mais Paris, ça sera ma dernière question, mais c'est délirant. 10 000 policiers, 6 000 juste pour Paris, 10 000 avec la petite couronne, je crois. Enfin, c'est un dispositif qui est dingue. Alors c'est un dispositif qui est très conséquent, mais en même temps il est fait de façon cohérente avec le dispositif de l'année 2023. C'est-à-dire qu'on avait mis un plus gros dispositif en 2023 et puis on a vu que ça avait des effets positifs, parce qu'il y avait 20% de voitures brûlées en moins, parce qu'il y avait 11% d'interpellations en plus, environ 500. Donc un gros dispositif, une présence policière très visible, ça fonctionne, ça a des résultats. Ce sera jamais une véritable réussite. Tant que vous aurez des collègues qui sont agressés, tant que vous aurez des voitures qui brûlent, je ne pourrais pas vous dire que c'est une réussite. Mais le fait est qu'il y avait un mieux. Maintenant, ce mieux, il est dû à des collègues qui sont courageux, qui sont engagés, qui bossent par vocation, qui ont une mission. Et pour vous rassurer, pour ce que vous me disiez, bien sûr que les policiers seront présents. Ils vont essayer de garantir au maximum la sécurité et permettre à la fête de se tenir. Mais il faut aussi que chacun soit responsable et minimise les risques de situations dangereuses. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct, Benjamin Camboulif.